Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'Open Mandriva. Alors vous le voyez, je commence l'enregistrement le 16 novembre, mais cette vidéo, elle va être faite en deux temps et je vais vous expliquer pourquoi. On va revenir sur la Open Mandriva où il y a environ 6 mois, j'ai voulu faire un test sur le long terme. Et au bout de 4 mois, j'en ai fait un bilan et j'ai dit, c'est assez étrange, il n'y a pas eu de mise à jour du système et tous les logiciels sont restés quasiment dans leur état initial. Assez curieux pour une édition rolling release. J'avais souhaité tester la rolling release d'Open Mandriva parce que Mageia, qui est aussi un projet issu de Mandriva, eh bien, n'a pas de rolling release. Donc, je voulais tester un petit peu ce format particulier. Et après quelques semaines d'indisponibilité de ma machine Proxmox sur laquelle j'ai toutes mes machines virtuelles, suite à une panne de la carte mère, maintenant que c'est réparé, j'ai rebranché les disques. Et une des premières choses que j'ai souhaité faire, c'est évidemment mettre à jour toutes mes machines virtuelles qui ont la petite pastille violette là. C'est les tests que je fais sur le long terme. Et j'ai été agréablement surpris, ou pas d'ailleurs, de voir des mises à jour arriver sur la Open Mandriva. Donc, je mets à jour le système et badaboum, le système a complètement cassé. Donc, j'ai restauré ma sauvegarde pour revenir avant les mises à jour pour vous faire cette vidéo et vous montrer que finalement, il y a eu quand même beaucoup de casse sur cette Open Mandriva. Et donc j'ai envie quand même de lui laisser le bénéfice du doute d'une mise à jour foireuse et de retenter la mise à jour d'ici 1 à 2 semaines, histoire que si jamais il y a vraiment un bug identifié, ce soit corrigé, pour faire vraiment un bilan et vraiment vous dire ce que je pense de cette Open Mandriva. Donc là, je viens de rallumer la machine, hein, donc si je vous fais un petit last pipe less, vous allez voir que ici, je viens de l'allumer, 16 novembre. Et puis, la dernière fois que j'ai tenté de la mettre à jour, c'était le 7 octobre, avant la panne de ma machine. Donc, si je vous fais un petit RPM-QA-last pipe less, voilà, vous allez voir que les dernières mises à jour qui se sont faites le 7 octobre concerne uniquement Vivaldi, Google Chrome qui sont des logiciels en provenance de dépôt tiers, et puis il y a eu DNF Drake qui s'est mis à jour, l'utilitaire de mise à jour d'Open Mandriva. Donc, bien qu'Open Mandriva utilise la commande DNF, je ne fais pas un sudo DNF upgrade de façon classique, puisque c'est pas ce qu'il faut utiliser chez Open Mandriva pour mettre à jour le système. Hein, on pourrait dire, bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, non. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des petits paquets en conflit, des machins, des trucs. Et vous voyez qu'il y a 234 nouveaux paquets à installer et 968 paquets à mettre à niveau. Donc je vais vraiment utiliser l'utilitaire System Update là, qui va lancer cette grande commande DNF Clean All, DNF blablabla, hop, et surtout qui va lancer le DNF Distro Sync, machin, enfin vraiment la commande qui doit être lancée. Et vous voyez ici d'ailleurs, il y a des choses différentes par rapport à un DNF Upgrade. C'est que là, il y a plus l'air d'y avoir de conflit, il y a un peu plus de paquets à mettre à niveau. Donc, je valide le téléchargement. Le temps que ça se produise, ce que je vais faire, je vais regarder que l'écran ne se mette pas en veille parce que il va y en avoir pour un petit moment. Je ne sais plus où on trouve ça sur KDE. Verrouiller automatiquement, jamais. Voilà. Hop, appliqué. Et je vous reprends une fois que la mise à jour est terminée. Alors il y a 2 jours, quand j'ai allumé la machine avant de la restaurer, j'arrivais sur un écran noir et mon système était complètement pété. On va voir si au bout de 2 jours, il y a eu déjà des correctifs ou pas. Et puis, suivant le résultat, soit il y aura une suite à la vidéo quelques semaines plus tard pour voir si c'est corrigé, soit j'en tire un bilan après la mise à niveau ici. On va voir ce qui se passe. Il y a 2 jours, ça a cassé. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir. Et en fait, c'est pas l'écran qui se verrouille, c'est probablement KDE qui vient de planter. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit CTRL Alt F3. On va se connecter comme ça.
et on peut pas se connecter. Voyez, on peut pas se connecter. Je vais essayer en route. Je peux me connecter. Donc je peux pas me connecter avec mon utilisateur, mais je peux me connecter en route. L'idée, c'est de lancer un petit htop et de voir si DNF a terminé de travailler. Ça a l'air. Hop. Donc je vais faire un ps-ef grep DNF. DNF. Donc là, on voit que DNF, il est plus du tout en cours. Si je fais un DNF distro sync pour relancer dans la ligne de commande, donc là, on voit que visiblement, il n'y a rien à installer. Par contre, ce message est inquiétant. Problème, l'opération aurait pour effet de supprimer les paquets protégés suivant systemd. Système d'initialisation. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. La machine, elle fait plus rien. Donc je vais la redémarrer proprement avec un reboot. Et puis, on va voir ce qui se passe. Mais à mon avis, il va se passer la même chose que lorsque j'ai tenté de mettre à jour il y a 2 jours. Donc là, on démarre. On a toujours le noyau 6.14.2. Pas de nouveau noyau. Et voilà, on arrive là-dessus. Et donc, la conclusion est la suivante. C'est que, en faisant une mise à jour d'OpenMandriva au 16 novembre, eh bien, on casse à nouveau la machine. Donc, on va laisser quand même le bénéfice du doute à l'équipe d'OpenMandriva. Même bon, si on met à jour quand même notre OpenMandriva à ce moment-là, eh ben, on se retrouve quand même avec un système d'exploitation cassé. Bon, finalement, le temps a passé super vite. On est déjà le 5 décembre et franchement, je vais pas vous faire durer le suspense super longtemps. Hop, voilà. Donc je reviens sur mon OpenMandriva que j'avais précédemment restauré. Donc là, elle fonctionne à nouveau. Je me connecte sur l'environnement de bureau. Et ici, je vais simplement relancer l'utilitaire de mise à jour. OK. Qui donc efface le cache, rafraîchit les miroirs. Et hop, on va lancer le téléchargement. Donc vous voyez, cette fois-ci, il y a 1100 paquets avec 2,1 gigas à récupérer. Donc si je vous fais un petit last pipe less, hein, vous voyez bien que ici, on a le démarrage du 5 décembre tout de suite maintenant et qu'il n'y a pas eu de démarrage depuis le 7 octobre. Donc là, on a bien restauré la machine avant le début de la vidéo. Je vous accélère le téléchargement et on se reprend une fois que la mise à jour aura été terminée avec succès ou échec à votre avis. Et voilà, c'est le traditionnel écran noir qui arrive. Et là, j'ai beau bouger la souris, l'interface a évidemment planté. Voilà, voilà. Donc si je fais un CTRL ALT F3, que je me connecte en tant que root. Je me rappelle plus le mot de passe, c'est quoi, c'est ça? Ouais, ok. Je fais un petit htop. Ok. Donc si je trie par CPU, vous voyez, il ne se passe rien. Si je trie par mémoire, il n'y a pas grand chose qui occupe la mémoire. Donc là, il ne se passe plus rien, visiblement. Hop. Si je fais un DNF upgrade, pour essayer de terminer la mise à jour, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Ici, aucune tâche à effectuer. Donc évidemment, il faut faire le distro sync selon ce que OpenMandriva nous dit. Et voilà, on a la même erreur, comme quoi il ne peut pas supprimer les fichiers protégés genre systemd. Et donc, wow, j'ai claqué dans les mains, ça a dû vous faire un truc, mais c'est vraiment pour vous dire que là, on démarre OpenMandriva, on a toujours le noyau 6.14.2 et badaboum, voilà, ça ne marche pas. Donc, moralité, OpenMandriva, direction la poubelle. Parce que au bout d'un moment, on n'a plus de mise à jour, et puis ça revient au bout de quelques mois, c'est pas très fiable. Quand il y a une mise à jour, c'est tout pété. J'ai attendu quand même une vingtaine de jours, histoire de mettre de côté la mise à jour qui pouvait être problématique à un instant T, ce qui n'est pas le cas. Donc OpenMandriva, poubelle. Rosa Linux, qui est une héritière de Mandriva, bon, elle est plutôt orientée pour un usage en Russie, donc on ne peut pas utiliser. Mageia, elle avance pas trop. On est toujours à la version 9 depuis des années. Donc, bon, allez, hop, allez vraiment sur des trucs qui marchent, des vraies distributions Linux.
Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, OpenSUSE, Linux Mint, voilà les distributions qu'on connaît, qui font parler d'elles, Zorin OS, pourquoi pas, voilà, des distributions Linux qui ont des ressources, qui ont des moyens et qui tiennent vraiment la route, ce qui n'est pas le cas de cette Open Mandriva. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc, on arrête de ce pas l'expérience Open Mandriva. On va pas plus loin, ça sert à rien du tout. 625. La machine, elle est dorénavant supprimée et n'utilisons donc pas cette distribution. J'espère quand même que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.